Coucou la team, bienvenue sur le chemin de l'excellence. Ici Léon Affamé. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment suivre son propre chemin et se détacher de. Ici, tout le monde fait comme ça. Ici, tout le monde raisonne comme ça. Ici, on a toujours fait comme ça. Est-ce que tu es capable de se détacher de qu'en dira-t-on? Est-ce que tu es capable de se détacher de les regards des autres? Est-ce que tu es capable de se détacher de l'opinion de l'autre? Suivre ton destin, ton propre destin à toi, pas celui que ta culture te impose. Car ta culture ou ton pays, ce qui l'arrange, c'est que tu restes dans le troupeau, où tu suis ses ordres, que tu sois son bouton, que tu sois son pion, qu'il te déplace quand il veut, où il veut, n'importe comment, n'importe où. Alors que si tu suis ton propre chemin, là, tu vis ta vie. Tu vis ta vérité. Tu suis ton destin. Car la plupart d'entre nous, on préfère suivre le troupeau, même si on sait au plus profond de nous qu'on porte un masque pour se noyer dans la masse. Mais aujourd'hui, on n'est plus à l'Antiquité. Aujourd'hui, on est en 21e siècle. Chacun a le droit de vivre sa vie telle qu'elle a envie de le vivre, telle qu'elle résonne en elle. Mais il faut s'armer de courage pour pouvoir le faire. Car tant que tu te focalises de qu'en dira-t-on, tant que tu te focalises de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tant que tu te focalises de comment ils vont me percevoir, tu ne vivras pas ta vie telle que tu as envie de le vivre. Car peu importe ce que tu fais ou dis, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Donc, aie le courage de vivre ta vie telle que tu as envie de le vivre, pas telle qu'on te l'impose. Sois en résonance avec toi-même. Suis ce qui te fait vibrer. Suis ce qui résonne avec toi. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'être gentil, mais on soit vrai. Ça demande du courage pour être vrai. Car être vrai et être gentil, la différence est tellement subtile, mais il y a tout un monde. Car si tu cherches toujours à être vrai, tu ne vas pas vivre à travers ce que les autres attendent de toi. Tu ne vas pas vivre en cherchant de plaire aux autres, mais tu vas vivre en résonance avec toi-même, avec ton propre âme. Ce qui est vrai pour toi. Tu ne vas pas suivre ce qui est vrai pour l'autre, ce qui est mieux pour l'autre, ce qui conforme à l'autre. Tu vas vivre ta propre vie telle que tu l'as envie de le vivre. Alors que d'habitude, si on a tendance à chercher à être gentil, on porte un masque. On ne vit plus notre vie, mais on le vit à travers ce que les autres attendent de nous. Et ce monde, il est révolu. Ce monde est obsolète. Le monde on vivait pour plaire à nos parents ou pour plaire à notre culture ou pour plaire aux gens qui nous entourent. Ce monde est révolu. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Quand je dis chacun pour soi, il faut comprendre dans quelle mer. Je ne dis pas chacun pour soi pour ne pas s'entraider. Non, je dis chacun pour soi. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que si tu veux voir un changement apparaître dans ton entourage, tu dois commencer par faire ce changement d'abord, toi. Car si tu changes, tout ce qui t'entoure, il changera.
Mais tu ne peux pas imposer aux autres de changer, voir ce qui ne va pas chez l'autre et sans pour autant faire aucun travail sur soi. C'est ça que j'appelle chacun pour soi. Avant d'imposer aux autres un changement, tu dois d'abord changer toi-même. Je donne un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qui va avoir tendance à toujours critiquer l'État. Oui, l'État, il n'a pas fait ceci. Oui, l'État, il n'a pas fait cela. Mais toi, qu'est-ce que tu fais d'abord pour ton avenir? Avant de critiquer l'État ou avant de blâmer les autres, qu'est-ce que tu fais, toi, pour ton propre avenir d'abord? C'est ça, chacun pour soi. Chacun pour soi, c'est d'abord d'enlever ce qui est mauvais sur soi avant d'aller chercher ce qui est mauvais chez l'autre. Car si tu vois ce qui est mauvais chez l'autre, si tu arrives à voir ce qui est mauvais chez l'autre, parce que il est chez toi d'abord. C'est pour cela que tu arrives à le voir chez l'autre. Donc, avant d'essayer de changer l'autre, avant d'essayer de critiquer l'autre, travaille sur toi d'abord. Travaille sur toi pour améliorer ce monde, pour qu'elle soit plus agréable, pour qu'elle soit plus vraie. Il faut qu'on se dépasse de... Ici, on a toujours raisonné comme ça. Ici, ça a toujours été comme ça. Ici, tout le monde fait comme ça. Non, c'est pas parce que tout le monde raisonne comme ça. Toi, tu dois leur rejoindre sur leur jeu. C'est pas parce que tout le monde agit comme ça. Toi, tu dois agir comme eux. Sois toi-même. Sois vrai. Il faut rentrer en résonance avec soi. Ne fais pas les choses parce que tout le monde le fait. Ne pense pas les choses parce que tout le monde pense comme ça. Il ne faut pas raisonner parce que tout le monde raisonne comme ça. Parce que si tu fais comme ça, tu ne vis pas ta propre vie, mais tu es en train de vivre ta vie en portant un masque pour se noyer dans la masse, pour suivre le troupeau, autrement dit. Et aujourd'hui, ce que le monde aspire aujourd'hui, c'est que le changement doit commencer par soi d'abord. Si tu veux voir ton entourage changer, si tu veux voir le monde changer, tu dois d'abord changer. Il faut que tu changes ta manière de voir la vie déjà pour que la vie puisse changer. Il faut que tu vois il faut que tu vérifies l'approche que tu as avec la vie. Est-ce que c'est une bonne approche pour pouvoir avoir une autre vision envers la vie? En un seul mot, sois le changement que tu veux voir apparaître dans ce monde. Si tu aspires un monde là où règne la paix, il faut que toi-même tu sois cette paix. Si tu aspires un monde là où il n'y a pas d'injustice, il faut que toi-même tu le sois d'abord. Si tu aspires un monde là où tout aspire un monde où tout le monde se doit traiter au même niveau, tu dois aspirer ça d'abord. Si on veut que le monde change, il faut qu'on commence, nous, le changement. Il faut, à un moment donné, on arrête d'être gentil, mais qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit authentique en faisant les choses avec résonance, pas en faisant les choses machinalement, inconsciemment. Arrête d'être gentil, sois vrai. Vis ta vie telle que ça résonne en toi. Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que les autres veulent que tu sois. Car si tu vis ta vie telle que ça résonne en toi, tu seras vrai, tu seras honnête, tu seras authentique et tu ne seras pas quelqu'un qui porte un masque. Cela était mon conseil pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il te accompagne dans tout ce que tu entreprends. D'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi. Bisous.